Autre femme puissante et qui s'exprime, elle, par le corps, Marie-Claude Pietragala, danseuse, chorégraphe, ex-étoile de l'Opéra de Paris, qui a claqué la porte de cette institution en 98 pour suivre un chemin sans Dieu ni maître, comme le dit le titre d'une de ses créations. Car Pietragala, c'est un tempérament. Première danseuse à se produire seule sur la scène de l'Olympia à Paris, des chorégraphies violentes, des sujets extrêmes, il suffit de regarder les titres, Triangle infernal, Sade ou le théâtre des fous, le temps brûle. Aujourd'hui, elle signe Monsieur et Madame Rêve, on se calme, au Grand Rex à Paris. Pietragala, la force de la danse, Alexandra Rouault. Monsieur et Madame Rêve, inspiré de l'œuvre d'Eugène Ionesco, c'est le nouveau spectacle créé par Marie-Claude Pietragala et son compagnon Julien Deroux. La chorégraphe venant tout juste de se blesser, elle sera remplacée pour les prochaines représentations au Grand Rex. Je vous assure que ça me manque, je suis comme un lion en cage, là, je suis enfermée dans mon corps, là, et je boue. C'est donc assise et calmement que Pietra nous raconte en quoi le théâtre de l'absurde inspire leur travail en duo. Le travail qu'on a développé avec Julien depuis plus de 15 ans, qui est le théâtre du corps, eh bien, il trouve une résonance dans le théâtre insolite. C'est-à-dire que nous, on a toujours l'envie de travailler sur l'humain, sur les mécanismes de l'humain, l'inconscience, l'imaginaire, le rêve, et comment, à travers tout ce qui nous constitue en tant qu'hommes et femmes, eh bien, comment on arrive à le retraduire dans le corps et comment on arrive à effectivement mettre ça en forme, en mouvement. Donc on a une forme de travail qui est très théâtrale. Après Les Chaises, en 2005, c'est la seconde fois que le couple s'inspire de l'œuvre de Ionesco. L'auteur de La Cantatrice Chauve ou de Rhinocéros aimait perdre ses personnages dans des situations insensées, où les actions et les répliques ne répondent à aucune logique. Une manière de mettre en scène la déraison du monde. Je trouve que ce qu'il réussit magistralement bien dans ses pièces de théâtre, c'est la façon de jouer avec le rythme. Des didascalies qui sont très très précises dans ses pièces de théâtre, de rythme, de déplacement, de scénographie, de chorégraphie. Drôle de famille, j'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. Moi j'ai mis du pain dans du lait que du lait dans du pain. La maison d'un Anglais et son vrai palais. Je ne sais pas assez d'espagnol pour me faire comprendre. Je te donnerai les pantoufles de ma belle-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Au-delà de ça, c'est aussi toute cette chorégraphie de mots très imbriqués qui, à la première lecture, nous semble peut-être un peu, pour le coup, insolite, voire absurde. Le théâtre, le cirque ou l'animation, toutes ces disciplines se mélangent dans les créations de la compagnie, née il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, c'est la 3D qui accompagne les danseurs, une technologie qui permet à la démesure qu'avait Ionesco lui-même de prendre forme. Pourquoi la 3D dans Monsieur et Madame Rêve? Parce qu'avec Julien, on voulait un univers surdimensionné, que aussi par rapport à l'influence de Eugène Ionesco qui, quand il donnait des directions à ses metteurs en scène pour monter ses pièces de théâtre, il voulait des choses, il suffit de lire ses pièces, il voulait des choses incroyables, des personnages qui s'envolaient, des sols qui s'effondraient, des personnages qui se multipliaient, des cadavres qui se mettaient à grossir dans la pièce et qui éclataient la pièce pour s'envoler dans le cosmos. Enfin, tout ça, c'est très difficile pour un metteur en scène, quand il n'y a pas la haute technologie, pour arriver à donner cette dimension-là.